Cher Filleul, bonjour. Vendredi 21 août 2026, je réponds à ta question qui est pertinente. Je vais publier ta question, tes interrogations, tout autant que tes commentaires sur ce que tu m'as entendu dire, ce que tu m'as entendu enseigner, la manière dont tu as compris ça, et la question que tu poses en finale, je vais répondre. Quand vous me voyez être agressif envers les religions, très honnêtement, si vous étiez à ma place, vous seriez 10 fois plus agressif. Celui qui descend des plans les plus élevés de notre système solaire, s'il arrive sur Terre, il est très, très en colère. C'est exactement comme si vous êtes avec votre père dans une maison. Et quelqu'un arrive, il rentre dans cette maison sans que vous le sachiez. Il va à la cuisine, il mange la nourriture. Vos enfants ne peuvent plus rien manger. Il va à la douche là-bas, il bouche les toilettes. Vous ne pouvez plus aller faire vos selles. Il arrive là au salon, il salit, il met la poussière partout. Les meubles, tout est poussiéreux. Et vous, depuis le grand salon là-bas, votre père vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mes enfants, apparemment, ils mangent lui. Et ça sent des odeurs bizarres. Qu'est-ce qu'il y a? On va essayer de regarder ce qui se passe. Tu quittes le côté de ton père. Là, vous étiez assis au grand salon, dans son salon privé. Et tu descends. Tu viens remarquer que la cuisine, il n'y a plus de nourriture. Les enfants sont en train de pleurer de faim. Tu vas là-bas dans la chambre, tu trouves que les toilettes sont bouchées. On ne peut plus aller aux toilettes. Le salon est tout poussiéreux. Après, tu trouves là un bon homme qui est là. Tu dis à tes enfants que c'est bon un salon poussiéreux parce que le salon poussiéreux, c'est une très bonne demeure. Les toilettes, vous n'avez pas besoin d'aller aux toilettes. Vous pouvez même manger vos propres caca. Car c'est une communion avec vous-même. Au lieu de manger la nourriture de la cuisine là, vous pouvez manger vos caca, vous pouvez vous asseoir là, dans le poussière là. En tout cas, vous communiez avec votre maison quand vous mangez vos caca et quand vous êtes assis dans la poussière. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire, vous venez, vous quittez du salon privé de votre père et vous trouvez ça. Et celui qui fait ça est le fils de votre papa, c'est-à-dire votre frère, votre propre frère, mais qui s'est déconnecté totalement de ce que veut ton père ou votre père. Que vas-tu faire? Mais si tu es fort, tu vas le gifler, tu vas le frapper, tu es en train d'embêter les gens. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tes petits frères qui sont là ont besoin d'aller au sel. Pourquoi tu as bouché les toilettes? Et pourquoi tu leur dis qu'ils n'ont pas besoin d'aller aux toilettes, ils doivent plutôt manger les caca? Mais la propreté, papa a laissé cette maison propre. Pourquoi tu salis ici? Et tu leur fais croire que, vivant dans la poussière, ils communient avec le... C'est exactement ça. Vraiment, j'ai donné une image très grossière de ce qui se passe quand un esprit du ciel descend. Un esprit très des hautes sphères de notre système solaire descend, il vient sur Terre, il vient voir ce que vous, les humains, vous êtes en train de faire de la Terre, qui est une partie du Père Céleste. Comme tu l'as dit si bien, ce sont ses pieds entre guillemets. Mais Satan a réussi à convaincre certains enfants du Père Céleste que transgresser les lois divines va faire d'eux des dieux. Ils sont dans l'orgueil. Vous remarquez que sur Terre, les gens n'ont de vue, de considération que pour le corps physique. Ils ne comptent que le corps physique. Regardez comment ils tuent, ils malmènent, ils maltraitent, ils sont prêts à marcher sur les cadavres pour les intérêts de leur seul corps physique. Qu'est-ce qu'une âme gagne à ce que tu assassines un autre? Qu'est-ce que ton âme gagne? N'est-ce pas? À arracher ce qui appartient aux autres. Celui qui vole les deniers publics, celui qui distribue mal les richesses de la nation, celui qui viole une petite fille, dites-moi, l'âme, son âme gagne quoi là-dedans? Sa conscience gagne quoi? Rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il gagne? C'est le corps.
Il fait tout ça pour son corps. Il veut l'argent. Ils prennent l'argent. Ils ont des réserves d'argent comme des termites. Quelqu'un a 4 comptes bancaires où il y a 1 milliard ici, 1 milliard là. Vous vous demandez, mais si tu meurs aujourd'hui, là, comment tu fais? Cet argent-là, tu viendras gérer ça alors que tu es déjà dans la tombe. Mais ils sont incapables de réaliser ça. Ils sont prêts à tout manger, à tout bouffer, à tout assassiner, à tout agresser parce qu'ils veulent le confort du corps matériel. Le corps matériel, un corps éphémère, un corps debout, un déchet. Ils sont en train de se tuer pour un sac poubelle rempli de détritus. Voilà l'histoire. Et quand vous arrivez, vous dites, mais attendez, papa vous attend en haut là-bas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le corps pour lequel vous tuez les autres, vous agressez les autres, vous assassinez, vous malmenez, vous mettez les gens en prison, vous agressez tout le monde, vous menacez tout le monde. Mais ce corps-là, tu vas le garder pendant combien de temps? Et la manière de quitter ce corps, personne ne sait comment ça va se passer. Tu peux penser qu'on va me tuer avec un fusil. Oh, c'est la maladie qui va te tuer. Tu peux te dire que, je peux aller me soigner à New York. En tout cas, j'ai tellement d'argent que je peux me faire des gardes du corps, personne ne peut me toucher. J'ai tellement de réseaux que rien ne peut m'arriver. J'ai tellement de parents bien placés que rien ne peut m'arriver. Je n'aurai jamais de problème. Mais l'accident, les parents vont empêcher un accident. Les parents vont empêcher un virus. L'arrêt cardiaque, est-ce que les parents ou les réseaux ou l'argent que vous avez dans les banques va empêcher le cœur de s'arrêter, le cœur? Vous pensez que ceux qui ont des arrêts cardiaques dans la nature ou dans la vie sont forcément les pauvres? Je sais pas moi, un virus qui entre dans votre corps. Mais, si vous avez des gens qui vous gardent, ou bien des gens qui sont vos affidés qui sont avec vous, ils ne verront jamais le virus, n'est-ce pas, entrer dans votre corps. Donc, vous voyez bien que à tout instant, vous pouvez perdre votre corps physique. À tout instant, c'est pas un problème de je prends des précautions en gauche, je prends des précautions. Aucune précaution ne tient que vous n'allez plus jamais perdre votre corps physique, quoi que vous fassiez, milliardaire ou pas, pauvre ou pas, malade ou pas malade. Les gens qui meurent ne sont pas forcément malades. Les gens qui meurent ne sont pas forcément vieux. Les nourrissons meurent, les jeunes meurent, les bambins meurent, les vieux meurent. Tout le monde meurt. Tout le monde est capable de perdre son corps physique à tout instant. Est-ce que vous, les humains, vous êtes conscients de ça? Tout le mal que vous faites aux gens là, c'est votre âme que vous condamnez. Entre-temps, vous sécurisez le corps. Un corps qui va devenir la nourriture des asticots, qu'on l'embaume, qu'on le mette dans un cercle en or. Un cercle en or, ça ne vous sert à rien. C'est fini, vous êtes parti, vous êtes parti. Un être qui est en accord avec les lois divines et qui est dans une école de mystère et qui progresse dans cette école finit par atteindre le niveau où il est capable de quitter son cerveau. La conscience se déplace du cerveau. Elle descend dans le cœur. Elle quitte le cœur. Elle descend au niveau du lui. Elle quitte là, elle descend au niveau du chakra de la terre, les pieds. Et s'il y a un problème à cet endroit-là, vous le résoudre à condition, je répète, que la loi karmique vous l'autorise. Toutes les maladies ne sont pas forcément à guérir. Il y a des maladies qui sont karmiques parce que vous-même vous avez choisi de venir vivre ces maladies parce qu'elles doivent vous amener à certaines choses ou bien doivent vous empêcher d'aller à certains endroits. Vous voyez qu'à un moment donné, je donne un exemple, vous perdez votre vue. Et là, tout le monde dit, oh, quel malheur, quel malheur. J'entends ici, les aveugles vont voir, Ça veut dire que le pasteur considère que celui qui est aveugle est forcément dans une situation défavorable. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des aveugles qui font de bien plus grandes choses que les gens qui ont les yeux. Le problème, c'est que cet aveuglement-là, et s'il est karmique, ou bien il est tout simplement physiologique. S'il est physiologique, il va aller faire des opérations, on va soigner, et il va retrouver sa vue. Mais s'il ne retrouve pas la vue, ça veut dire que c'est karmique. Cela veut dire que cette maladie-là peut avoir une raison karmique, une cause cosmique, qu'il perde la vue. Ça ne sert à rien d'aller plonger dans ta conscience et aller dans les yeux, essayer de vous redonner la vue. Non, parce que même quand bien vous êtes capable de le faire, la loi karmique vous dira que ce n'est pas possible parce que vous-même vous avez choisi ça ou bien les divinités veulent que vous soyez aveugle parce qu'il y a une mission à résoudre, il y a quelque chose à faire qui nécessite que vous soyez sans vue parce que sinon vous allez voir des choses de la terre qui vont polluer votre vision. Etc. Mais dans le cas normal des choses, si un maître spirituel au haut niveau est malade, si cette maladie n'est pas karmique, il est capable de descendre dans toute conscience, aller intervenir dans l'organe
qui est défectueux. Arranger cet organe et l'organe se remet à fonctionner. Nous serions arrivés, nous tous, à ce niveau si les religieux n'étaient pas venus faire interférence entre les enseignements donnés par le Père Céleste quand il était dans un corps humain. D'abord dans un corps archangélique, Métatron, qui a montré à Moïse toutes les lois de la Kabbale, qui sont justement des lois permettant à un homme de prendre, n'est-ce pas, connaissance de ce qu'il est, entrer en lui, faire tout ce qu'il veut, sortir volontairement de son corps physique, aller explorer les mondes spirituels. La sortie astrale aujourd'hui condamnée, diabolisée, satanisée par justement les religieux. Puis le Père Céleste lui-même est descendu, il a pris un corps humain et il a enseigné les lois qui permettent à un homme de descendre en toute conscience dans les parties les plus denses de son corps. Vous pouvez aller dans vos pieds, vous pouvez aller dans vos reins, vous pouvez aller dans votre colonne vertébrale par la conscience. Votre conscience, c'est vous. Vous êtes conscience. Le corps n'est qu'un véhicule. C'est exactement comme un chauffeur qui quitte le volant. Il va regarder son réservoir, il trouve que le réservoir est machin, il démonte le réservoir, il soude et il replace. Il regarde comme ça, la voiture n'avance plus, il quitte le volant. Et il va regarder la roue est percée, il en démonte la roue, il répare la roue, il replace la roue. Ce que vous faites avec le corps physique, alors que vous êtes chauffeur d'un véhicule, votre conscience peut le faire dans votre corps, ce que vous appelez le corps physique. Ce corps physique n'est qu'un habit, à l'intérieur se trouve quelque chose qui fait vivre les organes. Et si c'est quelque chose, vous pouvez aller là-dedans dans les différents chakras, aller intervenir, vous pouvez réparer beaucoup de choses sans forcément aller à l'hôpital. Mais combien de maîtres sont à ce niveau? Vous arriverez à ce niveau quand? Dès que vous commencez à allumer les bougies, Satan, le diable. Dès que vous allez chercher à communiquer avec les souverains élémentaux, c'est votre propre femme qui dit, ouais, tu vas me sacrifier, et le mien est une secte. Vous voyez que la terre est plongée dans une telle ténébrosité que dès l'instant qu'il y a la manifestation de la lumière, Satan arsticote les ignorants, il leur donne la force, ils ont d'ailleurs la plupart de ces gros pasteurs-là, ils ont des grosses voix, ils sont éloquents et ils arrivent à embarquer, regardez l'église comme bondée de femmes. Elles voient le mal partout, sauf dans les histoires d'église. Elles voient le mal partout dans les histoires d'obédience venues d'ailleurs. Et pourtant, on aurait laissé l'homme découvrir les lois spirituelles, l'humanité qui avait pris corps dans l'Atlantide. Si cette humanité avait encore été jusqu'aujourd'hui, je vous jure que nous serions loin. Si les Esséniens avaient réussi à répandre leur science dans le monde entier, la terre serait loin. Or, Satan a tout fait de venir mettre un coup d'arrêt au développement de cette communauté. Et les gens sont éparpillés et partout où ils ont malheureusement perdu leur science de génération en génération. Aujourd'hui, les Essayos qui sont ici autour du champ de force de Zamata, nous tous que nous appelons aujourd'hui les Gabonais, il y a beaucoup d'Essayos dans ce Gabon-là, mais malheureusement, ils ne savent même pas ce qu'ils sont, ils ne savent pas ce qui étaient les lois cosmiques telles que enseignées. Ce qu'ils font dans les rites aujourd'hui est encore très 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 en bas, très insuffisant. Donc, si le Père Céleste l'a fait, c'est que nous sommes capables de le faire. À condition que nous suivions un enseignement rigoureux dans les écoles de mystère, sans avoir envie d'aller trop vite, sans avoir envie de faire du mercantilisme, sans avoir envie de faire de l'ostentation, de l'exhibitionnisme, parce qu'on veut montrer qu'on est maître spirituel, on veut ci, on veut ça. Non. Celui qui évolue dans le silence, dans la discrétion, et qui absorbe les enseignements, les pratique en silence, atteint des niveaux, les sommets qui sont capables de lui permettre d'entrer dans son corps, aller intervenir dans les organes défectueux. Ou alors dans le corps d'un autre humain, ou alors dans le corps d'un végétal, ou le corps d'un animal. Je vous ai toujours parlé de moi-même qui avait fait la même chose, et je le fais souvent, de temps en temps, pour réparer un certain nombre de choses. C'est un problème de connaissance. La connaissance qui a été interdite aux humains, parce que Satan est venu tout envahir, et les ignorants sont tellement nombreux qu'ils inhibent, n'est-ce pas, la volonté de ceux qui veulent rechercher la connaissance, parce qu'ils sont très nombreux. 10 personnes qui te disent, tu es Satan, tu es Satan, tu es Satan, tu es obligé de te replier. Dès qu'ils sortent dans les églises, là où ils sont nombreux, n'est-ce pas, ils sont tellement nombreux là-bas, et c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les brebis. Oui, parce que le pasteur, lui, c'est un humain, tandis que ses fidèles, ces ouailles-là, sont des brebis. Une brebis, c'est un animal, et je crois que ça veut tout dire. D'accord, quand ils sortent de là-bas,
Eh bien, si tu trouves toi l'humain en train de chercher les bonnes voies, ils vont commencer à bugger. Oh, Satan, le diable. Comme ils sont tellement nombreux, eh bien, la dynamique du groupe fait que l'humanité aujourd'hui est plongée dans l'ignorance. C'est pour ça que vous me voyez agressif. Parce qu'il faut les menacer. Ils sont en train de prendre toute une humanité en otage. Ce qu'ils racontent, il n'y a aucune vérité là-dedans. Ils ne font aucune démonstration. Et quand ils meurent, ils sont assis là dans les églises à attendre le pasteur. Le pasteur lui-même, quand il meurt, il revient dans son église avec ses fidèles. Il constitue des familles éthériques, c'est-à-dire qui vivent de coques vides. Ils deviennent des fantômes. Voilà ce qu'un grand esprit qui descend, qui prend un corps humain, voit. Et il est obligé d'être agressif en disant comment vous voulez, n'est-ce pas, compromettre l'évolution des âmes par ce que vous êtes en train de dire là. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'ils font là? Il n'y a rien là-dedans. Aucun corps subtil ne se développe par la croyance. Aucun. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas à se battre, ils n'hésitent pas à s'insulter, ils n'hésitent pas à aller sodomiser les petits-enfants, ils n'hésitent pas à coucher les femmes mariées, et parce qu'il n'y a rien de positif dans tout ce qu'ils font. Ce sont des loups habillés de peau d'agneau. Le Christ était clair. Voilà, paix sur toi.